On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire d'un célèbre passage de la littérature française. Il s'agit de la Madeleine de Proust dans Du côté de chez Swann. Comment le souvenir peut-il ressurgir de façon impromptue ? C'est ce que Marcel Proust met en scène dans ce célèbre passage de La Recherche du temps perdu. Il évoque un événement somme toute banal, la dégustation d'une madeleine trempée dans une tasse de thé. Pourtant, lorsque ce petit morceau de biscuit se pose sur le palais du narrateur, un sentiment indicible l'envahit. Ses sens s'éveillent et un fragment de son enfance lui revient en mémoire. Ainsi, nous nous demanderons comment l'auteur met en scène, grâce à la sollicitation de ses sens, le souvenir. Nous serons attentifs à la dégustation de la madeleine des lignes 1 à 8, au souvenir qui reprend peu à peu forme de la ligne 9 à 16, pour renaître totalement de la ligne 17 à 25. Débutons par le premier mouvement, la dégustation de la madeleine. C'est un personnage malheureux qui nous est peint dès la première ligne. Effectivement, l'adverbe machinalement, le participe passé accablé, mais aussi les champs lexicaux du temps et de la tristesse, morne journée, triste lendemain, mettent en évidence la mélancolie du narrateur. Néanmoins, son quotidien va être enchanté par une action plutôt anodine, la dégustation d'un morceau de madeleine trempé dans une cuillerée de tilleul. Tout commence avec le sens du goût. Je portais à mes lèvres. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le thé seul n'aurait pas permis la résurgence du souvenir. La madeleine dégustée comme telle, non plus. C'est bel et bien l'alliance du solide et du liquide qui produit un goût singulier. Lorsque le sens du goût est sollicité, le narrateur ressent une émotion intense et immédiate. Je tressaillis. Nous pouvons être sensibles aux termes amélioratifs, aux modalisateurs qui sont utilisés pour rendre compte de ces sensations. Extraordinaire et plaisir délicieux. Sa joie est si intense qu'elle devient le sujet de la phrase, alors que le narrateur, désigné par le pronom personnel M', est complément d'objet direct. Un plaisir délicieux m'avait envahi. Cependant, il ignore son origine, parce que le souvenir est trop profondément enfoui, presque mort, comme le dévoile la négation lexicale, sans la notion de sa cause. Pourtant, le sentiment qui le gagne est une puissance incroyable. Nous pouvons penser qu'après cet épisode, il ne sera plus jamais le même homme. Le plaisir éprouvé, en effet, modifie son regard sur l'existence. En témoigne l'énumération. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. Le souvenir, bien qu'imprécis, va même jusqu'à bouleverser indéniablement son être, comme le montre le rythme ternaire. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Mais quel est ce souvenir ? Le narrateur à l'image du lecteur l'ignore encore, comme l'indique l'interrogation partielle. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Continuons avec notre deuxième mouvement du souvenir qui reprend peu à peu forme. Si le souvenir ressurgit soudainement dans l'esprit du narrateur, c'est par bribes qu'il va nous en rendre compte. En premier lieu, la locution adverbiale « et tout d'un coup » nous fait comprendre qu'il revient en mémoire sans qu'il s'y attende. Le verbe de perception, apercevoir, révèle que la mémoire crée des images qui s'imposent à Marcel. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Les compléments circonstanciels de temps et de lieu, le dimanche matin à Combray, et la proposition subordonnée circonstancielle de temps, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, révèlent que les habitudes et le décor de l'enfance sont en train de reprendre vie. Effectivement, l'imparfait à valeur d'habitude est utilisé à plusieurs reprises. Je ne sortais pas, j'allais, m'offrais, et montre ce rituel établi entre Marcel et sa tante. Le narrateur personnage met en évidence la fragilité de la mémoire, le fait qu'il lui a d'abord été difficile d'associer la madeleine à un instant de son enfance, et ce grâce à une négation partielle. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que j'y eusse goûté. Pourtant, la conjonction de coordination « mais » entraîne un basculement dans le texte, une rupture, pour mettre en valeur cette réminiscence du souvenir. Mais quand d'un pensée ancien rien ne subsiste. Et le narrateur va montrer la toute-puissance de l'odorat et du goût. La répétition du comparatif de supériorité plus, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, révèle que les sens de l'odorat et du goût ont le pouvoir de faire renaître les souvenirs qui paraissent enfouis dans notre mémoire. La comparaison comme des êtres donne corps à ces deux sens qui se voient personnifiés. L'énumération à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leur goutte presque impalpable l'édifice immense du souvenir, est une véritable célébration de la longévité de l'odeur et de la saveur. Effectivement, elle se caractérise en premier lieu par une anaphore en A, qui met en exergue le travail de la mémoire. De plus, le champ lexical du souvenir, se rappeler, attendre, espérer, présente l'incroyable faculté des sens du goût et de l'odorat, pourtant contenue dans une chose infime,
gouttelette presque impalpable, et qui offre, l'hyperbole est frappante, l'édifice immense du souvenir. Terminons avec notre troisième et dernier mouvement, la renaissance totale du souvenir. Dans le dernier paragraphe, le souvenir renaît avec une précision incroyable. La proposition subordonnée circonstancielle de temps, et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, montre que la mémoire a fait son travail. Alors le souvenir reprend forme dans l'esprit du narrateur. Tous les détails s'imposent à lui comme l'indique l'adverbe aussitôt. Les périphrases, la vieille maison grise sur la rue, petit pavillon, évoquent la demeure de l'enfance. En outre, la comparaison, vain comme un décor de théâtre, suggère que les images enfouies dans l'esprit de Marcel prennent forme comme un livre en 3 dimensions, que l'on ouvrirait lentement. Elles se déploient, elles deviennent concrètes, visuelles, réelles. De la même manière que les techniciens mettent en place un à un les accessoires, le décor d'une pièce de théâtre, le narrateur parvient à remobiliser chaque souvenir perdu de sa mémoire. C'est véritablement dans les dernières lignes de notre extrait que fleurit le souvenir. L'évocation du jeu japonais est l'occasion d'une métaphore des plus intéressantes. Des petits morceaux de papier trempés dans l'eau représentent les fragments de la mémoire. Au contact du liquide, ils reprennent vie. La gradation s'étire, se contourne, se colore, se différencie, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, traduit à la perfection ce travail de la mémoire qui impose à notre regard le décor du souvenir. Comme les petits morceaux de papier, mais également comme une fleur de thé, combrée tel un bourgeon protégé par des feuilles tressées, éclos lors de l'infusion de la mémoire. Celle-ci fait jaillir les personnages, les fleurs et la ville, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs. En effet, le souvenir s'agrandit, se déploie et embrasse le texte. Ce qui est impalpable devient palpable. La tasse de thé n'est autre que la métaphore de la mémoire et le souvenir s'extirpe de la tasse comme il s'extrait de la mémoire de Marcel. Tout cela qui prend forme et solidité est sorti ville et jardin de ma tasse de thé. Marcel Proust attribue dans cet extrait un pouvoir inouï au sens du goût et de l'odorat, capable de faire ressurgir des souvenirs oubliés. Il parvient à expliquer ce travail complexe et fabuleux de la mémoire. Comme Colette, il montre que la célébration du monde est également une célébration des sensations. En effet, dans le dernier feu, Colette va se plonger dans le bonheur de l'enfance en observant et en respirant des violettes qui ressemblent, avant l'heure, à des madeleines de Proust.